Les mystiques et l'unité partie 1, Rumi et l'islam. Introduction. Bienvenue dans notre nouvelle série Les mystiques et l'unité. Après avoir exploré l'unité à travers les religions et les pratiques spirituelles, nous plongeons dans les enseignements des grands mystiques. Aujourd'hui, nous commençons avec Rumi, le poète soufi de l'islam. Comment Rumi a-t-il célébré l'unité? Restez avec nous et abonnez-vous. Jalaluddin Rumi, né en 1207 dans l'actuel Afghanistan, est l'un des plus grands mystiques de l'islam. Poète et soufi, il a fondé l'ordre des derviches tourneurs, connu pour sa danse spirituelle, le whirling, qui symbolise l'union avec Dieu pour Rumi. L'unité est au cœur de la spiritualité. Il voyait l'amour comme le pont qui relie tous les êtres à Allah. Rumi a écrit dans son œuvre majeure, le Matnawi, au-delà des idées de bien et de mal, il y a un chant. Je t'y rencontrerai. Ce chant représente l'unité, un espace où les divisions s'effacent et où l'âme se fond dans le divin. Pour Rumi, l'ego est ce qui nous sépare. En le transcendant par l'amour et la dévotion, nous réalisons que nous sommes tout un. Qu'en penses-tu? Crois-tu que l'amour peut dissoudre les barrières entre nous? Partage ton avis en commentaire. Rumi utilisait la poésie et la musique pour exprimer cette unité. Ses poèmes parlent de l'âme comme une goutte d'eau. Cherchant à rejoindre l'océan de Dieu, il disait « Tu n'es pas une goutte dans l'océan, tu es l'océan dans une goutte ». Cette métaphore nous rappelle que nous portons tous une étincelle divine et que nous sommes interconnectés. Les derviches tourneurs, en dansant, imitent les planètes tournant autour du soleil, symbolisant l'harmonie cosmique et l'unité de la création. As-tu déjà ressenti cette unité à travers l'art ou la musique? Raconte-nous ton expérience en commentaire. Rumi nous invite à chercher l'unité en nous-mêmes et dans les autres. Il enseignait que chaque rencontre est une opportunité de voir Dieu dans l'autre, que ce soit un ami ou un étranger. Sa vision transcende les religions, il parlait à tous les cœurs, juifs, chrétiens, musulmans ou autres. Tout l'univers danse dans la chorégraphie du grand architecte. Ses paroles nous poussent à dépasser les préjugés et à embrasser l'unité universelle qui lie toute l'humanité. Comment peux-tu voir le divin dans les personnes que tu rencontres chaque jour? Partage tes idées en commentaire. Conclusion. Rumi nous enseigne que l'unité de l'être se trouve dans l'amour et la transcendance de l'ego. Qu'as-tu appris aujourd'hui? Partage tes réflexions en commentaire. Et si cette vidéo t'a inspiré, fais un like et partage-la avec un ami spirituel. RAPPEL, l'Esprit de Dieu se trouve dans tous les êtres. Prochainement, Saint François d'Assise et le christianisme. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer la partie 2. Merci de m'avoir écouté et que l'unité guide nos cœurs. À bientôt. Les mystiques et l'unité partie 2. François d'Assise et le christianisme. Introduction. Bienvenue dans la deuxième partie de notre série, Les mystiques et l'unité. Après Rumi, nous explorons Saint François d'Assise, un mystique chrétien qui a vécu l'unité avec toute la création. Comment Saint François a-t-il incarné cette unité? Restez avec nous pour le découvrir. Saint François d'Assise, né en 1180 en Italie, est l'un des mystiques les plus aimés du christianisme. Fondateur de l'ordre franciscain, il est connu pour son amour profond de la nature, des pauvres et de Dieu. Pour lui, l'unité était une réalité vivante, il voyait le divin dans chaque créature, des oiseaux aux loups et même dans le soleil et la lune, qu'il considérait comme des reflets de la présence divine. Saint François vivait cette unité par une vie de simplicité et de compassion. Il a renoncé à la richesse pour vivre parmi les pauvres, voyant en eux le visage du Christ. Une légende raconte qu'il a apprivoisé un loup féroce à Gubbio, en Italie, en lui parlant comme à un frère. Ce geste montre que l'amour peut transcender les divisions, même entre l'homme et l'animal, et créer une harmonie inattendue. As-tu déjà ressenti une connexion profonde avec la nature, ou un animal qui t'a fait sentir plus uni au monde? Dans sa célèbre prière, le Cantique des créatures, il loue Dieu à travers la création, loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement mes sires frères. Soleil, il appelait les éléments, et les animaux ses frères et sœurs, montrant que tout est uni dans l'amour de Dieu. Cette vision nous rappelle que l'unité inclut non seulement les humains, mais aussi toute la création, les arbres,
les rivières, les animaux. Qu'en penses-tu? Vois-tu la nature comme une famille spirituelle qui te relie au divin? Pour saint François, l'unité venait de l'amour et de l'humilité. Il disait: c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en pardonnant qu'on est pardonné. Ces paroles, tirées de sa prière de la paix, nous invitent à construire l'unité par des actes de générosité et de pardon. En aimant les autres humains, animaux ou nature comme des reflets de Dieu, nous réalisons que nous sommes tout un dans l'amour divin. Comment peux-tu pratiquer l'amour et l'humilité pour renforcer l'unité dans ta vie et dans tes relations? Conclusion: saint François nous enseigne que l'unité de l'être se vit dans l'amour pour toute la création, des humains aux éléments naturels. T'as-tu appris de son histoire? Rappelle, fais aux autres ce que tu veux qu'ils fassent pour toi. Prochainement, nous explorerons Rabbi Nachman et le judaïsme. Si cette vidéo t'a inspiré, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Merci de m'avoir écouté et que l'unité guide nos cœurs. À bientôt. Les mystiques et l'unité partie 3, Rabbi Nachman et le judaïsme. Introduction. Bienvenue dans la troisième partie de notre série Les mystiques et l'unité. Après Rumi et saint François, nous explorons Rabbi Nachman de Breslev, un mystique juif qui a inspiré des générations. Comment Rabbi Nachman a-t-il enseigné l'unité? Restez avec nous pour le découvrir. Rabbi Nachman de Breslev, né en 1772 en Ukraine, est un maître hassidique, connu pour ses enseignements profonds et ses histoires spirituelles. Arrière-petit-fils du Baal Shem Tov, le fondateur du hassidisme, Rabbi Nachman a mis l'unité au cœur de sa pensée. Pour lui, l'unité commence par une connexion intime avec Dieu, qui se reflète dans nos relations avec les autres et le monde. Un de ses enseignements les plus célèbres est celui de l'Aitbodet, une pratique de prière personnelle et spontanée. Rabbi Nachman encourageait ses disciples à se retirer dans la nature, une forêt, un champ, pour parler à Dieu comme à un ami proche. Il disait: quand une personne prie dans les champs, toutes les herbes se joignent à sa prière et l'amplifient. Cette idée montre que la création entière est unie dans la louange de Dieu, et que nous pouvons ressentir cette unité en nous connectant à la nature. Partage ton expérience en commentaire pour inspirer d'autres âmes. Rabbi Nachman enseignait aussi l'unité à travers la joie. Il disait qu'il est une grande mitzvah d'être toujours joyeux. Pour lui, la joie est une force spirituelle qui unit les cœurs et élève l'âme vers Dieu. Il croyait que même dans les moments de doute ou de tristesse, nous pouvons trouver l'unité en cherchant la lumière divine qui brille en chaque chose. Ces histoires, remplies de métaphores, nous rappellent que chaque âme est connectée à une source divine unique, et que nos différences ne sont qu'apparentes. La joie devient alors un pont vers l'unité spirituelle. Enfin, Rabbi Nachman mettait l'accent sur l'unité de la communauté. Il encourageait ses disciples à se rassembler, à prier ensemble, et à partager leurs expériences spirituelles. Il disait que chaque juif est comme une lettre dans le rouleau de la Torah. Si une seule lettre manque, le rouleau est incomplet. De la même manière, chaque personne est essentielle pour compléter l'unité du peuple juif et, plus largement, de l'humanité. Rappelle, tu dois être envers les autres comme tu voudrais qu'ils soient envers toi. Comment peux-tu contribuer à l'unité de ta communauté? Par tes actions ou tes paroles? Conclusion, Nachman nous enseigne que l'unité de l'être se vit dans la prière, la joie et la communauté, nous reliant à Dieu et aux autres. T'as-tu appris de ces paroles? Prochainement, nous explorerons Sri Rama et l'hindouisme. Si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi pour ne pas manquer la suite. Partagez-la aussi avec vos amis, pour qu'elle touche les consciences d'un maximum de personnes et répande l'amour et l'unité. Merci de m'avoir écouté et que l'unité guide nos cœurs. À bientôt. Les mystiques et l'unité partie 4, Sri Rama et l'hindouisme. Bienvenue dans la quatrième partie de notre série Les mystiques et l'unité. Après Rabbi Nachman, nous voyageons en Inde pour découvrir Sri Rama, un mystique hindou qui a incarné l'unité des religions. Comment Sri Rama a-t-il montré que toutes les voies mènent à Dieu? Restez avec nous pour le découvrir. Sri Rama, né en 1836 au Bengale, est l'un des plus grands mystiques de l'hindouisme.
prêtre au temple de Kali à Dakshineswar. Il a consacré sa vie à la quête de Dieu à travers différentes traditions. Pour lui, l'unité de l'être se trouve dans la reconnaissance que toutes les religions mènent à la même vérité divine. Il disait Dieu est un, mais ses noms sont nombreux. Cette vision universelle a inspiré des millions de personnes à transcender les divisions religieuses. Un des enseignements les plus marquants de Sri Rama est sa pratique de la sadhana, ou discipline spirituelle, dans plusieurs religions. Il a d'abord atteint l'extase en adorant la déesse Kali, puis il a suivi les chemins de l'islam et du christianisme, méditant sur Allah et Jésus. À chaque fois, il a expérimenté la même union divine, prouvant que toutes les religions sont des rivières qui se jettent dans le même océan de Dieu. Il disait, celui qui est appelé Krishna est aussi appelé Shiva et porte le nom de Jésus. Cette expérience montre que l'unité transcende les formes et les noms. Partage ton expérience spirituelle en commentaire pour inspirer d'autres âmes. Sri Rama enseignait aussi l'unité à travers l'amour et la dévotion. Il voyait Dieu dans chaque être, des plus humbles aux plus grands, et encourageait ses disciples à aimer tous les êtres comme des manifestations du divin. Pour lui, la bhakti, la dévotion, était une voie directe vers l'unité, car elle dissout l'ego et unit l'âme à Dieu. Ses visions mystiques, où il entrait en samadhi, état d'union totale avec Dieu, ont montré que l'unité de l'être est une réalité vivante, accessible à tous ceux qui cherchent avec un cœur pur. Enfin, Sri Rama a fondé un mouvement spirituel qui continue d'inspirer le monde à travers son disciple, Swami Vivekananda. Conclusion, il a montré que l'unité des religions n'est pas une théorie, mais une expérience vivante, accessible à tous. Sa vie est un pont entre les traditions, nous rappelant que l'unité est la vérité ultime de l'existence. Sri Rama nous enseigne que l'unité de l'être se vit dans l'amour, la dévotion et l'acceptation de toutes les voies spirituelles. T'as-tu appris de son message? Rappelle, tout est un et le un est tout. Prochainement, nous explorerons Milarepa et le bouddhisme. Si cette vidéo t'a inspiré, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Partagez-la aussi avec vos amis, pour qu'elle touche les consciences d'un maximum de personnes et répande l'unité. Merci de m'avoir écouté et que l'unité guide nos cœurs. À bientôt. Les mystiques et l'unité partie 5, Milarepa et le bouddhisme. Bienvenue dans la 5e et dernière partie de notre série Les mystiques et l'unité. Après Sri Rama, nous partons dans les montagnes du Tibet pour découvrir Milarepa, un grand mystique bouddhiste. Comment Milarepa a-t-il enseigné l'unité à travers la méditation et la compassion? Restez avec nous pour cette conclusion inspirante. Milarepa, né au XIe siècle au Tibet, est l'un des plus célèbres yogis et poètes du bouddhisme tibétain. Après une jeunesse marquée par des actes sombres, il s'est transformé grâce à la méditation et à la guidance de son maître, Marpa. Milarepa a passé des années à méditer dans des grottes isolées, vivant de manière ascétique, et a atteint l'éveil. Pour lui, l'unité de l'être se trouve dans la réalisation que tout est interconnecté, et que notre véritable nature est pure et lumineuse. Un des enseignements clés de Milarepa est la pratique de la méditation pour transcender l'ego. Il disait dans l'espace de la vacuité, tout est un. Pour lui, l'unité se vit en comprenant que le moi séparé est une illusion, et que tous les êtres partagent la même essence bouddhique. En méditant, il a atteint un état où il ne faisait qu'un avec l'univers, ressentant une profonde compassion pour tous les êtres. Il enseignait que la compassion est la clé de l'unité, car elle nous relie aux autres au-delà des apparences. Milarepa exprimait aussi l'unité à travers ses chants spirituels, appelés Doha. Ses poèmes, pleins de sagesse, parlent de l'impermanence, de la vacuité et de l'amour universel. Il disait que chaque instant est une opportunité pour réaliser l'unité, en abandonnant les attachements et en cultivant la présence. Ces chants nous rappellent que l'unité n'est pas quelque chose à chercher à l'extérieur, mais une vérité à découvrir à l'intérieur de nous. Comment peux-tu intégrer la méditation dans ton quotidien pour te connecter à cette unité intérieure? Enfin, Milarepa a inspiré des générations de bouddhistes à travers ses enseignements et son exemple de vie.
Il montrait que l'unité se vit dans la simplicité, la compassion et la méditation, nous reliant à tous les êtres et à l'univers. Sa vie est une invitation à regarder au-delà des illusions pour découvrir la vérité de l'unité. Milarepa conclut notre série en nous, rappelant que l'unité de l'être se vit dans la méditation, la compassion et la simplicité, nous reliant à l'univers tout entier. À travers Rumi, Saint François, Rabbi Nachman, Sri Rama et Milarepa, nous avons exploré comment les mystiques de toute tradition nous guident vers la même vérité tout est un. Qu'as-tu appris de cette série? Si elle t'a inspiré, abonne-toi pour découvrir nos prochaines explorations spirituelles. Partagez cette vidéo avec vos amis pour qu'elle touche les consciences d'un maximum de personnes et répande l'unité, l'amour et la paix. Merci de m'avoir suivi et que l'unité guide nos cœurs. À bientôt pour de nouvelles aventures. Les mystiques et l'unité. Conclusion finale, l'unité, vérité universelle. Bienvenue dans la conclusion finale de notre série Les mystiques et l'unité. Après avoir voyagé à travers les traditions avec Rumi, Saint François, Rabbi Nachman, Sri Rama et Milarepa, il est temps de rassembler leurs enseignements pour comprendre la vérité universelle de l'unité. Que nous sont-ils révélés? Rumi, le mystique soufi, nous a ouvert les portes de l'unité à travers l'amour. Il disait au-delà des idées de bien et de mal, il y a un champ. Je t'y rencontrerai. Pour lui, l'amour est une force qui transcende toutes les divisions, nous unissant au divin et à chaque être. Saint François d'Assise, le saint chrétien, nous a appris que l'unité se vit dans la simplicité et l'harmonie avec la création. Il voyait Dieu dans chaque élément de la nature, des animaux aux rivières, et nous a invités à célébrer cette unité en vivant avec humilité et amour. Rabbi Nachman, le maître hassidique, nous a montré que l'unité se manifeste dans la joie et la prière collective. Il disait quand une personne prie dans les champs, toutes les herbes se joignent à sa prière. Pour lui, la joie est une énergie qui unit tout, nous reliant à Dieu et à la création entière. Sri Rama, le mystique hindou, nous a révélé que l'unité transcende les religions. Il a expérimenté l'extase dans l'hindouisme, l'islam et le christianisme, et disait celui qui est appelé Krishna est aussi appelé Shiva, et porte le nom de Jésus. Sa vie nous prouve que toutes les voies spirituelles, convergeant vers la même vérité divine. Partage ton expérience d'unité spirituelle en commentaire pour inspirer d'autres âmes. Milarepa, le yogi bouddhiste, nous a enseigné que l'unité se découvre dans la méditation et la compassion. Il disait dans l'espace de la vacuité, tout est un en transcendant l'ego. Il a réalisé que tous les êtres partagent la même essence, nous invitant à cultiver la compassion pour nous connecter à l'univers. Ces mystiques, issus de traditions différentes, convergeant vers une même vérité, l'unité de l'être est la réalité ultime. Que ce soit par l'amour, la simplicité, la joie, la dévotion ou la méditation, ils nous rappellent que nous sommes tous liés à Dieu, à la nature et les uns aux autres. Leur message est un appel à transcender les divisions et à vivre dans l'unité, ici et maintenant. Comment peux-tu appliquer ces enseignements dans ta vie pour cultiver l'unité au quotidien? Rumi, Saint François, Rabbi Nachman, Sri Rama et Milarepa nous ont guidés vers une vérité universelle. L'unité est la clé de l'existence. Qu'as-tu appris de cette série? Si ce voyage spirituel t'a inspiré, merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Partagez cette vidéo avec vos amis pour qu'elle touche les consciences d'un maximum de personnes et répande l'amour, la paix et l'unité. Que l'unité guide nos cœurs. À bientôt pour de nouvelles explorations spirituelles.